et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Bantu Marketing. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs concepts et techniques pour vous aider à mieux comprendre les bases du marketing et à mieux les appliquer à vos affaires. Le sujet d'aujourd'hui, le marketing et la création de valeur, ou plutôt les bases du marketing. Tout d'abord, le marketing, qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par vous donner une définition tirée du Mercator, qui est un tout petit peu l'ouvrage de référence en la matière. Tous les marketeurs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans le marketing, connaissent ce livre. Et s'y appuient encore aujourd'hui dans le cadre de leur travail. Cet ouvrage de référence qui nous donne cette définition. On va la lire ensemble. Effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Toujours est-il que, vous l'avez remarqué, cette définition est précise et détaillée, mais elle soulève beaucoup de points importants pour appréhender ce que c'est que le marketing. On va la revoir ensemble et je vais essayer de dépoussailler un tout petit peu cela. On repart du début. Effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels. Alors ici, dans organisation, on parle de toutes les structures à but lucratif ou non lucratif. Par la suite, on parle de marchés concurrentiels. Ce sont les marchés où les structures lucratives et non lucratives sont donc en concurrence avec d'autres structures. Donc, l'effort d'adaptation ici est fait pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent. Alors, les publics dont elles dépendent regroupent toutes les entités externes et même internes à l'organisation, qui ont donc une influence sur cette dernière, sur la poursuite et l'atteinte de ses objectifs et même sur sa longévité. Alors, ces publics, ça peut être les clients, les partenaires, les fournisseurs, les distributeurs, les pouvoirs publics. Toutes les entités qui ont donc un impact ou même une influence directe sur la poursuite des affaires et de la longévité de l'entreprise. Donc, c'est pour cela qu'on dit les publics dont elles dépendent. Donc, ça commence déjà à prendre un tout petit peu son sens et reprenons depuis le début. Le marketing. Effort d'adaptation des organisations à des marchés où elles sont en concurrence. Un effort qui est fait pour influencer en leur faveur le comportement de toutes ces entités dont ces publics dont elles dépendent pour poursuivre leurs objectifs et afficher une jolie croissance. Alors, comment on va les influencer? On va les influencer avec une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. C'est-à-dire une offre qui va être perçue comme plus intéressante, de meilleure qualité. On reprend encore ensemble une fois. Effort d'adaptation des organisations à des marchés où elles sont en concurrence. Les efforts d'adaptation sont faits pour influencer en leur faveur le comportement de ces publics dont elles dépendent. Et on va les influencer en proposant une offre qu'ils vont percevoir comme plus intéressante que celle des concurrents. Donc là, on aborde un concept qui est considéré comme central en marketing et qui a été répété 2 fois dans cette définition. Le concept de valeur perçue. Vous le retrouvez une deuxième fois dans le deuxième paragraphe. Donc, c'est réellement un concept vraiment central en marketing puisqu'on agit directement sur la valeur perçue en l'occurrence. Avant d'aborder le concept de valeur perçue, nous allons tenter ici de donner une explication au mot valeur pris dans ce contexte. En économie, généralement, on parle de valeur ou encore de notion de valeur d'un bien quand on peut mesurer son utilité marginale. Et cette utilité ne dépend que de la dernière unité consommée. La difficulté ici est de savoir si un litre d'eau a plus de valeur qu'un kilogramme d'or. Quand on sait très bien qu'un kilogramme d'or a une valeur monétaire et donc financière 1000 fois plus élevée qu'un litre d'eau. Notez tout de même que cette notion est ambiguë, selon qu'on se retrouve dans une situation de rareté ou d'abondance. Mais elle est mieux comprise en situation de rareté et donc d'asymétrie d'informations, c'est-à-dire quand les acteurs du marché n'ont pas toutes les informations nécessaires avant la prise de décision. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? Eh bien, c'est tout simplement la valeur que vous percevez et que vous accordez donc de manière purement subjective à un produit ou à un service. Donc, c'est un jugement qui est irrationnel, en totale opposition à la valeur du marché ou valeur intrinsèque ou encore réelle du produit, qui par contre là se base purement sur des critères rationnels, donc pragmatiques. Mais nous le savons tous, nous privilégions bien sûr le plus souvent nos propres perceptions et jugements, tout le monde le sait. Et donc, pour le sujet qui nous concerne, cas du secteur marchand, le rôle du marketing est de créer de la valeur économique pour l'entreprise en créant de la valeur perçue par les clients. C'est-à-dire qu'on va créer de la valeur perçue par les clients pour favoriser leur propre perception de la valeur. Ce qui va les pousser à se procurer des biens auprès des distributeurs ou commerçants et qui va donc créer de la valeur économique pour l'entreprise en créant de la valeur perçue par les clients. Alors, on va un tout petit peu détailler ce concept de valeur puisqu'on va en parler un peu plus loin dans cette vidéo. En reprenant un petit exemple, celui du dessin d'un enfant. D'un point de vue marché purement rationnel, la valeur de ce produit est quasi nulle, ne vaut même pas 1 franc. Pourtant, ce même produit qui garde toute cette valeur intrinsèque de 0 franc prend une toute autre valeur pour les parents et l'enfant quand il sera grand, car il marque une période de leur vie et celle de leur enfant par des émotions et des souvenirs. Bref, la perception de la valeur de cet objet est complètement influencée par des critères qui sont ici
émotionnel, donc subjectif et irrationnel. Donc l'objet qui n'a aucune valeur marché prend une autre valeur grâce à la perception que peut avoir certaines personnes. Donc maintenant, imaginez que ce dessin soit encadré par un joli cadre comme ceux des galeries d'art. À partir de ce moment-là, vous verrez que votre propre perception de la valeur de ce dessin a évolué seulement avec l'ajout du cadre. Pourtant, la valeur réelle du produit, lui, n'a pas évolué. Et là, on est là typiquement dans le cadre du marketing visuel où on influence votre perception de valeur grâce à des éléments visuels. Voilà, c'est un exemple de ce que c'est que la valeur perçue. Un jugement de valeur qui est accordé de manière subjective, qui repose sur des critères irrationnels, émotionnels, voire même personnels, qui est donc détaché de la valeur marché et des considérations purement rationnelles. Ce qui nous amène au sujet suivant, le marketing et la création de valeur. Donc, on vient de voir que votre perception de valeur peut être influencée. On va voir ici comment et à travers quelques exemples. Premier exemple, un prix plus élevé est-il gage de meilleure qualité? Regardons ces photos comparatives proposées dans nos supermarchés. De gauche à droite, nous avons des couples de produits. L'eau minérale sous Tanguy des SABC, l'eau minérale Supermonde sous du pays. Pour chacun de ces couples de produits, on a le même conditionnement en bouteille plastique 1,5 litres et des demi-litres. Le même produit, l'eau minérale, et parfois même la même origine de source. Mais pourtant, ces produits ont des prix différents et des valeurs perçues qui sont différentes pour chaque produit. Alors, vous allez avoir tendance à penser que ces produits Tanguy et Supermonde, donc ces marques, ont une meilleure qualité que ceux des distributeurs tels que Sano et Aura. Mais pourtant, à un prix différent et une valeur perçue qui est différente pour chaque produit. Ce qui justifie le prix plus élevé de ces marques Tanguy et Supermonde comparé aux autres marques de distributeurs. Donc là, on est typiquement avec cet exemple face à la preuve que notre perception de valeur peut être altérée par des outils marketing et de marque. Alors, on va passer à l'exemple suivant, toujours sur le marketing et la création de valeur. Et on va parler de l'association de valeur pour justifier du prix. Donc, on va prendre l'exemple des restaurants très connus, Chop et Yamo, qui sont présents dans les villes de Douala et Yaoundé. Remarquez que le service offert par ces restaurants est similaire au service des restaurants classiques et que les clients de ces restaurants semblent partager un assez bon moment, ce qui permet de dire que l'atmosphère dans ce restaurant est cordiale et assez détendue. Donc, ce qui fait supposer que c'est un service de qualité qui semble être en effet apprécié par les clients. Et c'est donc un service qui apporte une valeur supplémentaire à la prestation de ce restaurant. Parce que cela va permettre aux clients de mieux apprécier leur repas et la valeur de ce repas. Et d'ainsi de mieux justifier le prix de la prestation grâce à une association de valeurs. Donc, typiquement, la valeur de la nourriture et de la prestation d'une part, mais aussi celle du service en s'associant vont justifier du prix et vont développer la valeur de la prestation globale par des associations de valeurs, dont ici la qualité du service. Là également, les clients partiront satisfaits et garderont une perception positive du lieu qu'ils vont recommander certainement et privilégier lors de leur prochaine sortie pour un restaurant. Alors cette association de valeurs se retrouve surtout bien évidemment dans les secteurs du service et du bien-être, mais également peut aussi s'appliquer à n'importe quel autre marché. Rappelez-vous des coupons de station-service, des voyages gratuits dans les agences de voyage, des cadeaux d'achat dans les supermarchés. Tout cela concourt à la création de la valeur. Là aussi, on est dans une association de valeurs qui permet d'augmenter la perception de la valeur globale et d'ainsi justifier le prix et de développer votre satisfaction par des associations de valeurs. Ce qui nous amène à notre dernier exemple pour faire aussi la création de valeur en marketing. Avec l'exemple des vêtements usagés et des friperies. Et là, on est sur la stimulation de la valeur perçue pour dépasser la valeur réelle. Pour moi, les vêtements usagés, c'est vraiment l'exemple qui se prête le mieux pour illustrer cet élément de stimuler la valeur perçue pour dépasser la valeur réelle. Alors restons sur les vêtements usagés. Au final, ce sont des vêtements qui sont usés, parfois sales, voire même déchirés, et surtout bon agités. Au final, la friperie, ce sont des produits en fin de vie. Toujours est-il que la valeur marchande étant nulle, la demande aussi. On s'est retrouvé face à une montée en puissance de la mode de la friperie, voire du vintage dans les pays développés. On s'est remis à remettre au goût du jour des produits qui étaient jusqu'ici tout simplement jetés et qui n'avaient aucune valeur marchande. Qu'un acquéreur, à part quelques entreprises de recyclage, de déstockage et des collectionneurs. Donc, tout simplement grâce au marketing, on a fait de la faiblesse de ce secteur leur force. En effet, plus un produit est agi, voire usé, plus sa valeur augmente. Plus un objet est rare et ancien, plus sa valeur est supposée élevée. Et en plus, le prix nous paraîtra justifié. Au début, c'était des achats de nécessité. Personnes qui n'avaient pas de moyens de se procurer des articles neufs et qui donc allaient prendre des articles moins chers, un peu usés et de seconde main. Alors, c'est aussi purement une mode au niveau des collectionneurs
collectionneurs qui allaient prendre certains objets en particulier pour poursuivre leur collection. Toujours est-il qu'au fil des années, la mode s'est fortement développée pour former à elle seule un secteur de plusieurs milliards de dollars développé sur tout le globe. Donc ce secteur n'est basé que sur la valeur perçue. Donc par exemple, un vieux jean déchiré de plus de 10 ans qu'il y a quelques années allait tout simplement être jeté à la poubelle. Ce monnaie aujourd'hui parfois même plus cher qu'un jean neuf, juste parce qu'il est vieux, voire parce qu'il est déchiré. Donc on influence directement votre perception. Tous les éléments qui font que le produit n'était pas du tout désirable deviennent des éléments qui le rendent tout à fait autant désirable. Alors on est en face, par exemple, sur cette photo, à des vêtements que vous pouvez retrouver certainement dans des meilleurs états neufs ou des prix similaires dans des shoppings. Mais pourtant, certains vont privilégier ces éléments-là, tout simplement parce qu'ils sont anciens et supposés de meilleure qualité, ou qu'ils rappellent un mode de vie et dont la valeur perçue dépasse la valeur réelle de l'objet en ce moment-là. Là aussi, c'est du marketing. Et c'est notre dernier exemple quand la valeur perçue dépasse la valeur réelle. Alors n'allez pas penser que c'est du lavage de cerveau ou de la manipulation socio-psychologique. Si c'était le cas, vous n'auriez qu'une seule marque de boisson, vous ne conduirez qu'une seule voiture, et ainsi de suite. Ce serait beaucoup trop simple. Cela nous arrangerait beaucoup trop. Le marketing, c'est créer une offre qui va saisir votre attention, qui va orienter votre jugement de manière favorable à l'offre. Donc, on va travailler directement sur votre perception de la valeur de notre offre, en s'assurant qu'elle soit la plus favorable possible. Rien à voir avec du lavage de cerveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les bases du marketing. Dans notre prochaine vidéo, nous allons approfondir et essayer de vous présenter les leviers sur lesquels vous devez agir pour influencer le jugement de valeur de vos prospects et clients. N'hésitez pas à nous faire part à chaque fois de vos questions et suggestions ou projets marketing. Nous serons ravis d'y répondre. Bonne journée et à bientôt sur Bantu Marketing.